Salut, la pragmatime. Alors, j'étais absent pendant 2 jours puisque j'étais un petit peu malade. Je vous avais posté ça dans l'onglet communauté et forcément quand tu es malade, l'actualité ne t'attend pas. Hein. Elle continue, elle déroule, etc. Ce qui fait que j'avais mis des sujets à traiter, mais on les traitera plus tard parce que ceux-là sont pas urgents, parce que l'actualité m'a rattrapé. Et du coup, là, on va mettre un peu plus le projecteur sur les actions des agriculteurs, puisque là, c'est parti. Et on va commencer par les écologistes. Hein. Les écologistes, je l'avais dit il y a quelques jours, et on va voir ce post-là. Chez Marine Tourdelier, je lui avais dit, ils passent leur temps à cracher sur les écolos, et au moment où les actions des agriculteurs se mettront en place, ils viendront chialer que mais l'État, ils essayent de monter les écologistes contre les agriculteurs, alors que nous, on est leurs amis en réalité. On va voir ça ensemble. Alors, on va commencer par la publication de Marine Tourdelier. Et ensuite, on va aller voir sur ce qu'il se passe alors que démarrent les actions des agriculteurs pour bloquer l'approvisionnement des grandes villes. Alors, 1 Français sur 2 boit de l'eau contaminée par le TFA, un polluant éternel issu d'un pesticide et perturbateur endocrinien. Nous dénonçons ce scandale sanitaire depuis des années. Quand agirons-nous concrètement? C'est la santé des Français qui est en jeu. Et bien entendu, ce sont de la faute des agriculteurs qu'on met bien en photo. Bien sûr, c'est eux les pollueurs. Sauf que on avait traité déjà cette news, comme quoi vous voyez que les écologistes tordent la réalité de la chose, puisqu'on avait étudié justement la pollution des rivières qui est due à un glyphosate, mais pas le glyphosate que les agriculteurs utilisent. C'est une mutation du glyphosate issue de nos produits ménagers. Et donc les mêmes écolos qui cassent les pieds à nos agriculteurs sont les mêmes qui utilisent ces produits ménagers qui polluent les rivières. Ah oui, mais là, non. Faut pas aller taper dessus. Non. Non, c'est des industriels qui font les produits ménagers. On va quand même pas aller taper dessus. Vous voyez la logique des écolos? Et donc, j'avais prédit, le 13 novembre, on retrouvera la même la semaine prochaine à pleurer, ouin, le gouvernement, il veut monter les écologistes contre les agriculteurs. Non, vous vous débrouillez bien tout seul à se monter contre les agriculteurs. Eh bien, figurez-vous que je suis devin, puisque cet article a été posté le 15 novembre, 2 jours plus tard. Le titre, c'est les écologistes menacés par les agriculteurs. Le silence de l'État est assourdissant. Alors, c'est-à-dire qu'on a quand même affaire à un groupe qui passe son temps à casser les couilles, pour de vrai, alors il n'y a pas d'autre mot, aux agriculteurs, à venir les emmerder quand ils travaillent, à venir bloquer des tracteurs dans les champs, à leur cracher médiatiquement constamment à la gueule. Et quand les agriculteurs répondent, c'est « On est menacés !» Tu sais, ça me fait penser aux petits cons, là, qui arrêtent pas de te foutre des baffes derrière la tête, et tu te retournes, tu lui colles une grosse mandale, et il fait « On a failli m'a tapé !» Vous vous foutez du monde, les écolos. En plus, vous êtes écolos que quand ça vous arrange. Alors, on va se lire cet article. Écologistes menacés par des agriculteurs, le silence de l'État est assourdissant. Ils nous refont la même que début d'année. Vous vous rappelez que début d'année, les agriculteurs se sont soulevés, ils nous ont fait la même. On oppose écolo et agriculture, alors que non, en fait, on travaille ensemble main dans la main, tiens. Les syndicats agricoles productivistes instrumentalisent la colère des agriculteurs, affirme Antoine Gatté. Là-dessus, on est d'accord. La FNSEA n'est pas un syndicat agricole, mais un syndicat agro-industriel. Fameuse agro-industrie que les écologistes ne font pas chier. J'ai dénoncé les accords de la FNSEA sur le Mercosur. Pardon, pas la FNSEA, mais le groupe Avril. Étonnamment, le président de la FNSEA est aussi président du groupe Avril. C'est bizarre. Et il achète des usines au Brésil. Brésil qui est concerné par le Mercosur. C'est bizarre. Les écologistes, vous êtes où? J'en dénonce des choses que les écologistes, bizarrement, ne reprennent pas. Bah oui, parce que moi, je dénonce les industriels, je dénonce l'agro-industrie.
Je ne tape pas sur ceux qui nourrissent les gens. À l'inverse des écolos. Eux, ils prétendent avoir des idées écolos, mais ils ne font que de taper sur ceux qui vous nourrissent. Ils prétendent aller vers de l'énergie, mais ils déforestent, hein, pour poser des panneaux solaires ou des éoliennes. Ils récupèrent des terres agricoles pour poser des panneaux solaires. Bah oui, il vaut mieux produire de l'énergie, hein. C'est capitaliste et pas écologiste que de la bouffe. Ah bah oui, la bouffe c'est écolo. Hey, c'est oui, mais on n'en vit pas. Ah merde, c'est pas capitaliste. Ah. Affirme Antoine Gatté, président de France Nature Environnement. Il tente d'intimider son association en la prenant pour cible. Alors que les mobilisations des agriculteurs risquent de reprendre de plus belle, les écologistes sont la cible d'agressions et de violences de la part de syndicats agricoles productivistes. Pardon ? On peut reparler de Sainte-Soline pour savoir où se situe la violence au juste ? De quel côté elle est la violence ? Juste comme ça. On peut savoir. On peut. J'avais traité cette news là de Caron. Émeric Caron qui s'était déplacé pour son université d'été en campagne. Pareil, il avait dit oh, mon Dieu, quelle violence! Oh mon Dieu, ils font des barbecues à côté de notre conférence d'été. Bah oui, on fait bien ce qu'on veut, hein. Si on veut bouffer de la viande, ouais, mais toi t'es vegan. Donc ça, c'est de la violence pour eux. Donc tu vois déjà quand ils parlent de violence, faudrait déjà savoir de quoi ils parlent. Parce que manger de la viande, c'est déjà violent pour eux, tu vois, donc... Où il est le curseur, au bout d'un moment. L'association France Nature Environnement, la FNE, a eu droit, au cours des dernières semaines, à au moins 4 actions de la coordination rurale contre ces antennes locales dans le Limousin. On se demande pourquoi. Vraiment. On se demande pourquoi. La Creuse et les Pyrénées-Orientales. Son président, Antoine Gatté, dénonce l'instrumentalisation de la colère des agriculteurs par ces syndicats. Il appelle à traiter les vrais problèmes que subit aujourd'hui le monde agricole. Les vrais problèmes. Tu veux dire, les 400 normes pour tailler une haie bocagère, par exemple ? Voulues par les écologistes ? L'impossibilité de curer des fossés ? Parce que les écologistes ont voulu les classer en cours d'eau ? L'impossibilité de curer des rivières ? Parce que les écologistes ont décidé qu'il fallait laisser la nature faire ? Ben il est bien là le problème, ouais. Les vrais problèmes du monde agricole, c'est les écolos en vrai. Reporter, dans un communiqué, vous dites que FNE est régulièrement pris pour cible et agressé par des syndicats agricoles. Que se passe-t-il ? Alors ce qui est bien, c'est que tu vois, Reporter est... Je lis, tu vois, tous les articles, hein, mais Reporter est très orienté vers ces groupuscules d'écolos. D'accord ? Ce qui est dommage, c'est qu'ils interviewent eux. Donc tu as un son de cloche, mais tu n'as pas l'interview en face, tu vois, pour dire, bah oui. Donc voilà, il y a aussi, voilà ce qu'on vous reproche de l'autre côté. Qu'avez-vous à y répondre ? Ah. C'est dommage, hein, vous faites le travail qu'à moitié, c'est bête. Hein. Antoine Gatté. On nous empêche tout simplement de faire exister un débat public sur la question de l'agriculture et de l'environnement. Alors, on t'empêche. On pourrait aller voir juste ici, là, tu vois. Tiens, on va aller voir là, tu vois. On va voir ce qu'on t'empêche de faire. On va aller voir Marine Tourdelier. Ah, écologiste, tu vois. Oh, regarde. Cet après-midi, les écologistes vont voir Michel Barnier à Matignon. Alors que la saison de cross commence doucement dimanche matin, la famille au bois de Flormillon, blablabla, bref, elle est encore en déplacement pour faire valoir le débat public sur l'écologie. À Najac pour les journées d'automne des écologistes, au Midi-Pyrénées. Donc non, là, ça c'est pas un truc. Voilà, actualité, la grande invitée du 18-19 en Occitanie, Marine Tourdelier. Où elle est encore sur les plateaux télé ? Toc toc toc. Non, ça c'est pas les plateaux télé. J'ai été interpellé par Rouge Direct au sujet de chants homophobes. Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec l'écologie, je sais même pas pourquoi ça vient se poser dans l'écologie, mais admettons. Et voilà, et elle y parle dans une tribune, eh oui. Bon bah là c'est pas de l'écologie, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur Canal+, voilà. On est à la tribune, voilà.
On est... alors... Tu peux faire tout le long, tiens, sur BFM, vous êtes partout. Tiens, c'est marrant, où est-ce qu'on voit les agriculteurs sur les plateaux télé, à la radio, etc., etc. Ah, tu vas me dire, ah bah si, regarde là. Bah oui, là, quand ils se révoltent. Le débat public n'est que d'un côté, en réalité. Le débat public, il y a que vous qui le menez. Donc vous dites que vous êtes dans l'incapacité de faire exister un débat public parce que les agriculteurs vous en empêchent. Mais est-ce que c'est une blague au bout d'un moment? Des conférences avec des médecins sur la pollution liée aux pesticides sont perturbées. Sauf que vos études vont pas jusqu'au bout, puisque déjà voilà, la vidéo, hein, les écologistes polluent les rivières. Voilà, allez la voir, elle est rigolote. Nos locaux sont dégradés, des séances au cinéma sont envahies, des déchets sont déversés devant le domicile de nos adhérents. Certains sont même agressés physiquement et verbalement. Dépose des plaintes. Dépose des plaintes. Ça, c'est un on-dit sinon. Et ça peut être traité en diffamation si c'est pas vrai. Récemment, la conjointe d'un responsable associatif a reçu des pierres et du lisier. Et du lisier a été jeté devant chez eux. Ces syndicats tentent de nous faire peur et de nous intimider. Tous ces actes font objet de plaintes systématiquement classées sans suite. Tu sais pourquoi c'est classé sans suite? Parce que vous avez aucun... le dossier est trop léger. Vous avez aucune preuve, en fait. Vous avez rien dans le dossier. C'est pour ça que c'est classé sans suite. Parfois sans enquête. Alors même que les personnes et les syndicats agricoles commanditaires de ces faits se sentent tellement au-dessus des lois, tellement au-dessus des lois, qu'on envoie 30 gendarmes sur une exploitation. Hein, tellement au-dessus des lois qu'on les convoque pour dégradation alors qu'ils manifestaient. Hein, ils sont vraiment au-dessus des lois, ces agriculteurs. Oh bah oui. Ils ont des contrôles... allez, 3 fois dans l'année, mais ils sont au-dessus des lois, bien sûr. Donc, au-dessus des lois, qu'ils les signent, les publient et revendiquent leur forfait sur les réseaux sociaux. Alors oui, qui revendiquent s'opposer à certaines choses, mais qui revendiquent dégrader vos locaux, ça m'étonnerait. Il faut que cela cesse immédiatement. Ah si, c'est peut-être ça, là. C'est coller des affiches, c'est dégrader vos locaux, c'est ça? C'est... Oh, mon Dieu, c'est ignoble. Mon Dieu, ils ont mis des pancartes, regardez. C'est ignoble. C'est ça les dégradations que vous parlez? Pourquoi les écologistes sont-ils devenus les boucs émissaires? Parce que vous cassez les couilles à tout le monde. Je suis écolo, je prône la décroissance. Je ne suis jamais d'accord avec ce que vous prenez. Jamais. Parce que l'État a abandonné sa mission de défense de l'intérêt général environnemental. Non. Parce que vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Ce n'est plus... Tiens d'ailleurs, on traitera, parce que là c'est pas dans l'urgence, d'une action qui avait été mise en place de faire un ramassage de bus en calèche. C'est écologiste ou c'est pas écologiste? D'après vous? On se dit tiens, on va ressortir des chevaux de trait, on va remettre ça à la mode et on va ramasser des gamins en calèche et on va les emmener jusqu'à l'école. Écolo ou pas écolo? Bah figurez-vous que les écolos s'y sont opposés. Elle est pas belle la salade? Quand je vous dis, ils sont dissonance cognitive constante. Hein. Ce n'est plus le ministère de l'écologie ni les grands établissements publics qui portent ce message. Si nous, la société civile, ne menons plus ce rôle d'information et d'alerte, alors arrêtez de dire nous. Je refuse que vous parliez en mon nom. Je refuse que vous parliez en mon nom. J'ai des aspirations écologistes que vous ne représentez pas. Donc si eux, hein, la société civile, ne mènent pas ce rôle d'information et d'alerte, personne ne le fera. Oui. Qu'est-ce que je fais moi, tout seul dans mon coin? Justement parce que vous ne le faites pas. Ou en tout cas pas comme il faut. L'État a renoncé, il a abandonné les scientifiques et les citoyens. C'est faux. Sur les scientifiques, c'est faux. Il les a pas abandonnés. Il les écoute juste pas. Les scientifiques se sont toujours démerdés tout seuls de toute façon. Au profit de syndicats agro-industriels. Et là, on est d'accord. Sauf que, comme je l'avais publié, tu pourras dire ce que tu veux sur la coordination rurale, ils ne détiennent aucune usine agroalimentaire qui soumettent les agriculteurs. Sauf que quand vous allez faire chier des gens,
c'est souvent des agriculteurs qui peinent à vivre. C'est surprenant, hein. C'est pas les agro-industriels, justement. On vous a jamais vu devant le groupe Avril, par exemple. Ou tous ces groupes qui appartiennent au groupe Avril. Étrangement. Et leur discours de haine. Face à la recrudescence de ces actes, qu'allez-vous faire? J'ai demandé à la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, la fameuse, qu'il y ait une réaction publique rapide. C'est inadmissible que l'on soit menacé de cette manière en démocratie. Imaginez si... Donc vous, en démocratie, vous avez le droit d'imposer votre discours, mais pas qu'on y réponde. C'est ça la démocratie selon les écolos. Ok, moi j'appelle ça autrement. Ça avait un autre nom dans les années des bruits de bottes, tu vois. Quand on impose un discours dans le débat public et qu'on veut surtout pas entendre la version opposée, ça a un autre nom, ça. Imaginez si c'était nous qui commettions ces violences. En fait, Sainte-Soline. Si l'on faisait ce que l'on subit, imaginez la réaction unanime qu'il y aurait dans la presse et au sein du monde politique pour nous traiter d'éco-terroristes, de délinquants, etc. Là, le silence est assourdissant. Un an après, tiens, juste comme ça, comment il s'appelle le mec là, le président de la FNE là. C'est quoi ton salaire? Non, juste comme ça pour savoir. Et compare-le aux agriculteurs sur lesquels tu craches actuellement. Un an après les premiers blocages d'agriculteurs, pourquoi la colère n'est-elle toujours pas retombée? Tout simplement parce que les vrais sujets à l'origine de la crise agricole n'ont pas été traités. Merci de parler pour les agriculteurs. Hein. Heureusement, les écologistes sont là pour parler à la place des agriculteurs. Ces vrais sujets, ce sont les conditions de travail des agriculteurs et des agricultrices. Arrêtez de parler au nom des citoyens et au nom des autres. Putain, vous ne les représentez pas. Donc, les conditions de travail des agriculteurs et des agricultrices, leurs revenus, les pratiques qui les rendent malades et qui détruisent l'emploi, le libre-échange, etc. Ce sont des sujets sur lesquels nous, associations environnementales, avons travaillé main dans la main avec le monde agricole au début du mouvement. Non, faux, vous vous y êtes collé pour dire non, il faudrait pas qu'on ait... faut pas autoriser plus de pesticides, Mercosur bien sûr. La crise agricole a commencé avec une colère légitime et une critique profonde du modèle dans lequel les agriculteurs sont enfermés. Ce mouvement a ensuite été récupéré par la FNSEA. Là on se rejoint, oui effectivement. Syndicat agricole majoritaire et productiviste. Alors non, c'est pas un syndicat agricole, c'est le syndicat de l'agro-industrie. Je suis halluciné de voir que les agriculteurs qui se révoltent à cause de leurs revenus sont toujours représentés par Arnaud Rousseau. Moi aussi. Alors tu vois, sur certains trucs, on pourrait se connecter, tu vois. Qui est un industriel businessman responsable d'une énorme société agroalimentaire Avril et qui exploite plus de 600 hectares. 700 en fait. De céréales. Il est tout sauf représentatif de ces agriculteurs en souffrance. Il y a eu, fin janvier, une négociation avec le gouvernement, les mesures prenées continuent de soutenir l'agriculture industrielle et le modèle intensif. Là-dessus aussi, nous sommes d'accord. Il n'y a eu aucune réponse apportée aux problématiques soulevées à la base, c'est ça, c'était la base, c'était on veut des prix et pas des primes. Hein, c'est-à-dire que même la PAC, ils en veulent pas, ce qu'ils veulent c'est que ils veulent vivre de leur travail, c'est la base, de vivre de ton travail. Hein. C'est tout à fait logique que le mouvement reprenne de l'ampleur. Au moins, on est d'accord. La loi d'orientation agricole et les concessions faites par le gouvernement en janvier n'ont donc pas été efficaces. C'est même pire, elles ont eu un effet pervers énorme. D'un commun accord entre le gouvernement et ses syndicats, la FNSEA et la coordination rurale, on a transféré la responsabilité de la crise agricole de la question de l'industrialisation des pratiques à une question environnementale, ce qui est faux. Vous vous êtes foutu dans la merde tout seul en vous mettant en avant en pleine crise agricole. C'est même pas de la FNSEA qui vous a jeté, c'est l'agriculteur de base. En disant, c'est la faute des normes, des contrôles et des écolos, bien sûr. 400 normes pour une haie bocagère. Hein. Ils ont détourné la colère et renversé la situation. Toutes les données scientifiques nous montrent pourtant que les contrôles et les sanctions sont très faibles, ce qui est faux. Alors, oui, pour les petites structures. J'ai pas énormément de contrôles, j'en ai eu. J'en ai pas énormément.
Par contre, si je parle avec mes collègues, c'est une autre salade. L'agriculteur industriel détruit massivement les sols et la biodiversité dans des proportions que l'on n'a jamais connues. Cette activité doit être réformée et revenir à des pratiques agroécologiques. Ok. Ok avec toi. Demain, tous ces agriculteurs-là, ils arrêtent. Vous faites rentrer de la merde sur le territoire français. On est en concurrence avec des personnes qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Comment on fait? Comment on fait? Je pourrais produire la meilleure qualité de bouffe possible. Je pourrais jamais m'aligner sur des normes de merde aux OGM et aux pesticides qu'on n'a pas le droit d'utiliser ici. Sachant que j'utilise pas de pesticides. Le truc, c'est que il faut que j'arrive à vivre avec 700 € par mois. Tu le fais, toi? Est-ce que tu arrives à le faire? Actuellement, c'est mon salaire. Et il m'en faudrait 700 de plus. Parce que mes factures s'élèvent à 1300. Vas-y, dis-moi comment tu fais. Voilà. Merci bien. Toc. C'est aussi dans l'intérêt des agriculteurs et agricultrices. Il faut arrêter de dire que les problèmes agricoles sont liés à des contraintes environnementales, c'est faux. Alors, tu vois, le truc, c'est que je suis globalement d'accord avec toi. Seulement, vous dites des choses, vous ne les appliquez pas. Dans mon cas, mon militantisme fait que j'essaye de prouver par l'exemple qu'une autre agriculture est possible. Tout en admettant très bien que la céréale, ce n'est pas faisable avec mes méthodes de travail. Il y a d'autres façons de faire. Sam agriculteur indépendant qui parle de travail d'agriculture en régénération des sols, il arrive à faire de la céréale. Moi, dans mes méthodes permacole, la céréale, ça reste compliqué. En tout cas, dans des proportions telles qu'on a besoin d'en consommer aujourd'hui. Dans tous les cas, les mesures anti-écologistes prises par le gouvernement n'ont pas réussi à éteindre l'incendie. Oui, mais ce qui est encore plus grave, c'est que cette logique, n'a pas de limite. La coordination rurale et la FNSEA disent que si cela n'a pas marché l'année dernière, c'est parce que l'on n'est pas allé assez loin dans la dérégulation. Non, c'est pas ce qu'ils disent en fait. Enfin, la FNSEA peut-être, mais là, la révolte, elle vient parce que la base se soulève. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qu'à bouger en réalité. Il y a deux agriculteurs par jour qui se suicident aujourd'hui. On entre en concurrence avec le Mercosur qui va être signé. Est-ce que vous vous foutez pas de la gueule du monde? Les pays du Mercosur, là, c'est dérégulé à mort. Hein. Donc au bout d'un moment, la logique, hein, ils veulent détricoter encore plus le droit environnemental. Non, en fait, ils parlent même de clause miroir, c'est-à-dire que ce qu'on nous impose à nous, on doit l'imposer aussi aux produits qu'on importe sur le territoire. Ah, c'est beau, hein, c'est écologique en plus. On dit que vos normes que vous nous imposez, que vous imposez à mes collègues, il faut aussi les imposer à tout ce qui rentre sur le territoire. Donc exit les OGM, exit les productions de légumes et de céréales qui ont eu besoin de pesticides interdits en Europe, etc., etc. D'accord ? C'est d'ailleurs ce qui nous arrive. Dernièrement, le gouvernement a mis à mal toutes les réglementations sur les haies, les fameuses, hein, les 400 normes, hein, foutues normes de haies bocagères, et sur les zones humides. Il a abandonné la protection et la restauration des cours d'eau. Bref, on continue. J'en ai parlé plus haut, hein, les fameuses interdictions de curer les cours d'eau qui créent les inondations, hein, Pas-de-Calais, tout ça. Merci les écolos. Après, les mêmes écolos qui viendront vous dire oui, alors, vous voyez, les inondations qu'il y a dans le Pas-de-Calais, on les doit à tous ceux qui mangent des barbecues. Sandrine Rousseau. Il a simplifié la construction des méga-bassines et multiplié les dérogations pour les projets d'élevage intensif. Il a dépénalisé la protection de l'environnement dans la loi agricole que l'on nous annonce. Le gouvernement veut continuer dans le même sens. Encore long ce truc ? Un petit peu, ça fera une petite vidéo de 30 minutes. On continue d'aller dans le mur, on dégrade les conditions de travail des agriculteurs et agricultrices, on diminue leurs revenus, on les écarte du tissu social local et l'on donne raison à une agriculture industrielle au détriment de l'agriculture biologique
qui est la solution. Alors non, ton agriculture biologique n'a plus rien de biologique et ce n'est plus la solution, puisque vous l'avez ouvert à tout un tas de produits. Alors oui, c'est pas parce qu'ils y ont accès qu'ils les utilisent, mais en fait, tout comme dans le conventionnel, c'est pas parce qu'ils ont accès à des pesticides qu'ils les utilisent forcément. C'est désespérant. On a perdu 80% de nos insectes, 30% de nos oiseaux en quelques décennies. Et tu m'expliques comment le bio répond à ça, puisque vous faites des céréales, pareil, sur des grandes, très grandes surfaces. Explique. Ça répond pas à la perte des oiseaux et des insectes. Que nous faut-il pour réagir ? Rappelons que beaucoup d'agriculteurs, notamment industriels, ne vivent que grâce aux aides publiques. Les premiers assistés de France, c'est cette agriculture-là. Dis un mec qui a une association qui vit de subventions publiques. À celle-ci, fallait l'oser. À celle-ci, fallait quand même... Ah putain, ça c'est osé. Quand on bénéficie de subventions importantes, la moindre des choses est d'accepter qu'il y a un contrôle dans la façon dont l'argent est utilisé. Bah oui, effectivement. Hein. Donc du coup, on peut contrôler ce que vous faites exactement du pognon qu'on vous donne. On ne peut pas dire foutez-nous la paix, laissez-nous travailler, et en même temps donnez-nous les sous sans aucune contrepartie. Alors je suis d'accord avec toi, hein. Mais tu remontes il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, il y avait un fonctionnaire pour 66 agriculteurs. Aujourd'hui, il y a un fonctionnaire pour 11 agriculteurs. Les agriculteurs ont été divisés par plus que 2, hein, ils ont diminué de 66%, pendant que les fonctionnaires, eux, augmentaient de 100% pour les contrôler. Effectivement, il faudrait voir ce qu'on fait du pognon, hein, de l'État. On ne peut pas détruire l'environnement et polluer les eaux tranquillement. Exactement. Donc on va aller voir vos industriels qui créent des produits ménagers qui finissent par créer du glyphosate qui se retrouve dans nos rivières. Fififi. Ce n'est pas entendable. Quand on exploite une terre agricole et que notre activité a des conséquences sur l'environnement, sur la santé des gens, sur la biodiversité et la qualité des eaux, sur les plages souillées d'algues vertes, il est normal que l'on soit responsable de ces actes auprès de la société. Comment s'attaquer aux causes structurelles qui touchent et violentent le monde agricole? Quel rôle de soutien peut jouer l'association FNE? Il faudrait d'abord rappeler que ce n'est pas deux camps qui s'opposent, les agriculteurs face aux écologistes. Cette caricature nuit au débat que nous devons avoir. Il n'y a pas de débat en fait. Vous êtes les seuls à parler. Je l'ai encore prouvé tout à l'heure, vous êtes les seuls sur les plateaux télé. Nous travaillons toute l'année et en permanence avec des syndicats d'agriculteurs. C'est marrant puisque vous leur crachez dessus alors que vous travaillez avec eux aujourd'hui. Là, dans cet article-là, moi je n'ai vu que cracher à la gueule des syndicats justement. Toute l'année et en permanence avec des syndicats d'agriculteurs, de producteurs, de distributeurs agricoles, etc. dans le collectif Nourrir. Encore un autre collectif, tu vois. Le nombre d'associations, de sous-associations et tout ça, ça bouffe des subventions de l'État, tu vois. On porte tous et tout ensemble des solutions alternatives avec de nombreuses propositions sur la rémunération des paysans et paysannes, sur l'emploi, sur la qualité de vie, etc. L'agriculture peut être écologique, eh oui, et je le prouve étonnamment. C'est pas le modèle qui est mis en avant non plus, hein, même par les pseudo-écolos, hein, voilà. Il faut engager une véritable transition pour prendre en compte la réalité du changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. On ne peut pas continuer à construire des méga-bassines et l'agriculture intensive irriguée alors que l'on sait qu'en France, d'ici 20 ans, on aura 20 à 40% d'eau disponible en moins du fait du réchauffement climatique. Ok. Donc, essaye de faire pousser des légumes sans les arroser l'été. Tu vas voir, il se passe un truc formidable. Ça crève. Non, mais je te dis juste ça comme ça. Hein. J'ai subi une sécheresse sur le terrain. J'ai un saule pleureur. À l'endroit le plus humide du terrain, il a cramé en une journée. Voilà. Tu penses bien que je m'amuse pas à arroser mon arbre. Hein, moi, ce que je voulais sauvegarder, c'est mes cultures. On n'arrivait même pas à garder un sol humide. C'était pas l'année
dernière, c'était l'année d'avant. Mais avec les écologistes, il faudra faire sans eau. Moi je veux bien, mais il n'y a rien qui peut répondre à cette demande. C'est pas possible. L'agriculture est le troisième secteur émetteur de gaz à effet de serre. Il y a urgence à agir. Cela peut être joyeux et positif. Ah oui, ça va être joyeux. Ça va être joyeux et positif. On va faire fermer des étables. On va déréguler le marché. On va faire rentrer des produits sous OGM qui ont le droit de pesticides. Mais au moins, ça pollue pas nos terres à nous. Ça pollue les terres du Brésil, d'Amérique, du Canada. Tout va bien. Tout va bien. C'est joyeux. Positif, c'est bisounours. Si cette transition est bien accompagnée politiquement et socialement, étrangement, tu vois, alors, étrangement, les petites exploitations, je suis pas le seul, hein, qui sont dans une démarche comme la mienne, ben c'est celles qui sont le moins aidées et qui mettent la clé sous la porte parce que, ben, au final, ils finissent par crever étouffés par... Voilà, le fait qu'on puisse pas avoir accès aux terres, merci la SAFER, hein. Tiens, c'est marrant ça. Alors que, quelque part, c'est l'agriculture vertueuse que l'on fait. Donc on est soutenu ni par la SAFER, ni par la MSA, ni par l'État, ni par les associations qui se veulent écologistes. C'est rigolo, c'est très drôle. Des articles de maraîchers qui sont pour la biodiversité, qui ont travaillé dans ce sens, qui ferment, il y en a à la pelle. J'en ai traité sur cette chaîne. Et j'ai traité même pas 1% de ce qui se passe en France. Ne nous trompons pas, donc pas de combat, ni de colère. Ben si. Si, il y a de quoi être en colère contre tous ces partis écolos, soi-disant écolos, et ces associations soi-disant écolos, hein, qui militent toujours depuis leur ville bétonnée, bitumée, et qui n'ont que 5 jours d'alimentation si jamais tout venait à défaillir. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, la pragmatisme. Donc là, on va traiter beaucoup l'actualité agricole. Hein. En tout cas, là, j'essaie de rattraper un peu mon retard. Peut-être faire plus que 3 vidéos par jour. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, puis comme d'habitude, hein, tu sais que bah, si tu es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, et vérifier que tu es encore bien abonné, me mettre un petit pouce vers le haut, vers le bas, en diagonale, comme tu veux, c'est ton pouce, hein, il t'appartient. Et si tu t'es abonné, que tu m'as mis un petit pouce vers le haut, tu peux aller délicatement vers la cloche, et l'activer pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.